Bonjour, on se retrouve à nouveau. Donc, dans cette vidéo, on va parler des boucles. Donc, on va parler de la boucle while et de la boucle for. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler boucle. Donc, je vais faire boucle.py. Donc, une boucle permet juste de répéter un bloc d'instruction. Et dans cette vidéo, on va utiliser la boucle. On va voir comment utiliser la boucle while. On verra aussi comment utiliser la boucle for. Donc on va commencer avec la boucle while. Donc la structure de la boucle while se présente de la sorte. Donc on a while, condition, deux points, instruction. Donc instruction, et on peut avoir aussi l'incrémentation. Incrémenter, c'est juste pour dire voilà, augmente la valeur d'un élément. Donc la structure de la boucle while se présente ainsi. Donc on a while, condition, instruction et ensuite incrémentation. Donc par exemple, si on veut afficher par exemple des nombres de disons de 1 à 10 par exemple, donc on va par exemple déclarer une variable nombre. On va par exemple dire nombre égal à 1, la valeur de départ. Ensuite on fera while nombre tant que nombre est inférieur. Donc on va afficher les nombres de 1 à 10. Donc on va dire tant que nombre est inférieur à 11. On va faire print, on va faire print de nombre. Et on va concaténer, on va mettre un retour à la ligne pour qu'il ne puisse pas afficher tous ces nombres là sur la même ligne. Donc je vais faire un anti/n. Et ensuite je vais incrémenter nombre. Sinon nombre sera toujours égal à 1. Donc tout à l'heure j'ai dit que incrémenter c'est juste ajouter ou augmenter la valeur d'une variable. Donc on va faire nombre égale à nombre plus 1. Donc on va incrémenter la valeur de nombre de 1. Donc on va incrémenter par pas de 1. On va enregistrer, ensuite on va exécuter pour voir. Donc vous voyez là, j'ai l'ensemble des nombres de 1 jusqu'à 10. Vous voyez là qu'il nous affiche bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. Donc là on a affiché un ensemble de nombres de 1 jusqu'à 10 en utilisant la boucle while. Il existe aussi la boucle for. Donc, et la boucle for, c'est par exemple si on veut faire la même chose avec la boucle for, ici on va par exemple utiliser un intervalle. On va faire for, par exemple, nous on a notre variable par exemple, au lieu d'utiliser par exemple nombre, on va utiliser i. Donc on va faire for i par exemple. I in range, donc une range de 10. Par exemple, si on fait ça et qu'on fait un print de i, donc je vais enlever l'autre in que j'ai ici là. Si on fait un print de i, virgule, anti/n, donc ici il va nous afficher l'ensemble des nombres de 0 jusqu'à 9. Donc 10 ne sera pas pris en compte. Ici, quand on fait for i in range de 10, 10 n'appartient pas à l'intervalle en fait. Donc on va enregistrer et on va voir ce qu'on aura comme résultat. Donc, je vais exécuter. Voilà. Donc il a fait la première boucle. Vous voyez, il s'est arrêté à 10. C'est la première boucle qu'on avait fait en haut avec la boucle while. Et ensuite la deuxième boucle, il s'est arrêté à 9 parce que 10 n'est pas voilà, pris en considération dans l'intervalle. Par exemple, je vais mettre ça en commentaire, comme ça sera un peu plus clair. Donc je vais prendre ce qu'on a fait ici là, je vais mettre ça en commentaire. Je vais enregistrer. Voilà, je vais faire ça, on va réexécuter, on va voir. Donc là, il a commencé, il a fait 0, il a commencé à partir de 0, il a affiché des 0 jusqu'à 9. Donc ici, quand on fait for i in range de 10, c'est-à-dire ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va nous afficher des nombres de l'intervalle de 0 à 9. 10 est exclu. Donc cet intervalle-là peut se présenter de la sorte, c'est-à-dire 0 à 9 ou encore 0 à 10, mais à 10 ici, l'intervalle est... je vais arranger ça. Voilà, à 10 ici, l'intervalle est ouvert. Donc à 10,
à 10, l'intervalle est ouvert comme ça. Donc quand l'intervalle est ouvert, ce nombre-là n'appartient pas à l'intervalle, raison pour laquelle il n'a pas pris 10 en considération. Donc on peut utiliser la boucle for comme ça. Par exemple, on peut aussi boucler par exemple sur une chaîne de caractères. Par exemple, on peut avoir par exemple une variable de type chaîne. Bon, je vais appeler ça chaîne par exemple. Par exemple, on va affecter cette variable là. Par exemple, on va écrire bonjour. On peut boucler sur des lettres de la variable chaîne par exemple. Donc je vais par exemple faire for, donc forcer pour dire pour chaque caractère dans notre chaîne de caractères, on va afficher C par exemple. On va faire un print. On va faire un print. On va faire un print de C. On va faire un retour à la ligne aussi. Donc on va mettre un petit slash N. Donc, ici, je vais prendre aussi là où on a affiché les nombres. Je vais mettre ça aussi en commentaire. Ici, là, ok. On va enregistrer. On va enregistrer pour voir ce que ça donne. Donc, on va enregistrer, ensuite exécuter pour voir ce que ça donne. Je vais réexécuter. Vous voyez là, j'ai mon bonjour et affiché lettre par lettre sur chaque ligne. Donc là, j'ai bouclé sur la chaîne de caractères. Donc, on va terminer cette vidéo par un petit exercice. Donc on va créer un fichier qu'on va appeler exercice 2. On va juste mettre un petit programme qui permet de faire la table de multiplication des nombres saisis par un utilisateur. Donc on va faire exercice 2 point pi. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Ensuite on va boucler pour faire la table de multiplication de ce nombre. Donc je vais déclarer une variable nombre. Donc on va faire int de input. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. On va dire veuillez saisir un nombre. Maintenant on va boucler sur ce nombre là. Donc on va multiplier ce nombre de 0 jusqu'à 10. On va s'arrêter à 10. Donc ici on peut utiliser, donc on peut déclarer par exemple une variable i. Donc on va dire i égale 0. Ensuite on va faire tant que while i, vu qu'on va multiplier jusqu'à 10, donc on va dire tant que 10 est inférieur à 11, ou encore on peut faire tant que 10 inférieur ou égal. Donc on peut utiliser soit ça. Donc tant que i inférieur ou égal à 10, donc on va faire on va faire print, donc on va faire nombre, donc on va dire nombre, virgule, astérisque pour multiplier. Alors, nombre multiplié, je vais mettre nombre multiplié, virgule, par i, virgule, on va mettre égal, virgule, et ici on va faire nombre, fois i. Ensuite donc on va enregistrer pour voir ce que ça donne. Donc ici à chaque fois qu'il va venir, on va vérifier. On a oublié d'incrémenter i. Si on n'incrémente pas i, on va rentrer dans une boucle infinie. La boucle ne va jamais s'arrêter. Donc ici c'est important d'incrémenter la valeur de i. Donc on va faire i égale à i plus 1. Donc ici qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver ici, i égale à 0. Il va vérifier est-ce que 0 est inférieur ou égal à 10. C'est vrai, il va rentrer dans la boucle. Il va exécuter cet ensemble d'instructions là. Et ici il va incrémenter i. Donc il va faire 0 plus 1 égale à 1. Et la valeur de i sera 1. Et il va revenir ici, il va faire il va vérifier si 1 est inférieur ou égal à 10. C'est vrai, il va réexécuter ces mêmes instructions jusqu'à i égale à 10. Donc quand i sera égal à 10, il va faire 10 plus 1 égale à 11. Il va vérifier est-ce que 11 est inférieur ou égal à 10. C'est faux, donc la condition sera fausse. C'est à ce moment là que la boucle pourra s'arrêter. Donc je vais enregistrer et on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Je vais annuler ça d'abord. On va mettre aussi un retour à la ligne de l'autre côté là-bas. Donc je vais faire un CLS. Ici aussi on va mettre un retour à la ligne. On va mettre 2 points anti/n. Je trouve que c'est mieux. Donc on va exécuter. Je vais par exemple saisir 8. Non, c'est pas là. Excusez-moi. Ici, je vais saisir 8 par exemple. Et vous voyez là, on a la table de multiplication de 8.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va parler des exceptions et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. Merci.